Nous allons poursuivre avec la correction du probatoire C, Cameroun 2008, partie C du problème. Dans le repère que vous voyez là, il est représenté en bleu la courbe représentative de la fonction dérivée de la fonction f que nous allons étudier dans cette partie. Pour cette fonction, nous allons déterminer son ensemble de définitions, nous allons déterminer les limites aux bornes de son ensemble de définitions, nous allons dresser son tableau de variation et enfin, nous allons construire la courbe représentative de la fonction f dont la dérivée est représentée sur le schéma que vous voyez là. Une lecture rapide de la fonction représentée en bleu sur ce repère orthonormé que vous voyez là nous dit que la courbe elle est positive dans l'intervalle -5, -3, union 1, 3. Elle est négative dans l'intervalle -3 et 1. Et elle s'annule pour les valeurs justement -3 et 1. Nous allons utiliser les informations de cette courbe pour pouvoir répondre aux questions posées dans cette partie. Sans plus tarder, nous allons passer à la première question. La première question est déduire de ce graphique le domaine de définition de f. On nous a dit que dans l'énoncé que f est une fonction rationnelle et nous avons vu aussi sur la courbe représentative de la fonction de la dérivée de f que cette dérivée n'est pas définie au point -1. Comme une fonction rationnelle a même domaine de définition comme que sa dérivée, alors nous allons dire que df égale à df'. D'après la courbe représentative de la fonction dérivée de f, nous voyons que df' est égal à r privé de -1. Alors, c'est le même domaine que f. Donc, df égale à df'. Et df' est de moins l'infini, -1, union, -1 plus l'infini. Donc, voilà le domaine de la fonction f. Nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question est d'étudier le sens de variation de f sur son domaine de définition. Pour tout x dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à -3, union 1 à plus l'infini, la fonction dérivée est strictement positive. Donc, f est strictement croissante sur cet intervalle-là. C'est-à-dire, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini, -3, union 1 à plus l'infini. Maintenant, pour tout x dans l'intervalle -3, 1, f' est strictement négative. Alors, f sera strictement décroissante sur cet intervalle. C'est-à-dire, f sera décroissante sur l'intervalle -3 jusqu'à 1. Question C. On nous demande ici de déterminer les abscisses des points de la courbe de f où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, les abscisses des points de la courbe de f où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses sont -3 et 1. En réalité, ce sont des points qui annulent la dérivée, c'est-à-dire f' de -3 sera égal à 0, f' de 1 sera égal à 0. Question 2. Pour cette démonstration, nous allons dire que les seuls points, les seules valeurs qui annulent la dérivée sont -3 et 1. D'où alpha sera égal à -3 ou alpha égale à -1. Justement parce que si alpha prend la valeur -3, alors moins alpha moins 2 sera égal à 1. Et si alpha prend la valeur 1, alors moins alpha moins 2 sera égal à -3. En effet, si alpha égale à -3, alors ceci entraîne alpha sera égal. Si alpha égale à -3, alors moins alpha moins 2 sera égal à -3, -2. Ceci sera égal à 3 moins 2, ceci égal à 1. Maintenant, si alpha égale à 1, alors moins alpha moins 2 sera égal à -1, -2, ceci égale à -3.
Donc, les seules valeurs qui annulent la dérivée sont moins 3 et 1. Alors, alpha est dans la paire moins 3, 1. Bien sûr, parce que les équations de la tangente en ce point s'écrivent de la façon y égale à f' de alpha, x moins alpha plus f de alpha. Et avec f' de alpha égale à 0, on aura cette quantité qui sera nulle et on sera avec y égale à f de alpha. Et ça, c'est une équation de la droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc, c'est ce que nous allons dire. Les tangentes à la courbe de f au point d'abscisse alpha et moins alpha moins 2 sont parallèles. La question 3 est, on suppose dans la suite que f de x égale à ax plus b plus c sur x plus 1, avec a, b, c des réels. La première question de ce petit 3, petit a. Alors, on nous demande ici de déterminer a, b, c, sachant que la courbe de f admet en un extrémum égal à 0. Lorsqu'on nous dit qu'un extrémum égale à 0.1, ça veut tout simplement dire que f de 1 sera égal à 0. Et f' de 1 égale à 0 aussi. Bien sûr, c'est ce que nous avons vu, parce que le point 1 est un extrémum. Regardons si ces informations vont nous permettre d'avoir les points A, B et C. Nous allons interpréter f de 1 égale à 0. Ceci équivaut à A plus B plus C sur 1 plus 1 égale à 0. Ceci équivaut à A plus B plus C sur 2 égale à 0. Donc, j'ai cette première équation que je vais exploiter. Ensuite, f' de 1 sera égal à 0. Ceci va équivaloir à... Bon, pour avoir ceci, il faut d'abord dériver la fonction f de x. f' de x est égal à a plus c sur x plus 1, dérivé. Et je me rappelle que la formule pour dériver, par exemple, 1 sur u sera égal à moins u' sur u au carré. Alors, je vais appliquer ceci à notre fonction. f' sera égal à a plus moins c sur x plus 1 au carré. Voilà. Donc, parce que dans cette fonction, nous avons u égale à x plus 1 et la dérivée de x plus 1 égale à 1. Ce qui va nous donner a moins c sur x plus 1 au carré. Donc, voilà la dérivée de la fonction f en fonction de a et de c. Avec cette écriture, nous pouvons calculer facilement f' de 1. Donc, f' de 1 sera égal à a moins c sur 1 plus 1 au carré. Et en effectuant les calculs, nous aurons a moins c sur 2 au carré, c'est-à-dire a moins c sur 4. Donc, voilà f' de 1. Or, f' de 1 égale à 0. Ce qui veut dire a moins c sur 4 égale à 0. Donc, nous aurons a égale à c sur 4. Voilà. En revenant sur la courbe représentative de la fonction dérivée de f, nous voyons que f' de 0 sera égal à moins 3. f' de 0 égale à moins 3. Donc, je rentre dans l'expression de la dérivée et je remplace x par 0. Ce qui va me donner a moins c sur 0 plus 1 au carré. Ceci va me donner moins 3, bien sûr. Alors, j'aurai a moins c sur 1 égale à moins 3. Et puis, finalement, j'aurai a moins c égale à moins 3. Donc, voilà. Maintenant, si je pose ceci égale à équation 3, et je reviens poser là égale à équation 2. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? 2
et 3 entraînent le système que vous voyez, A égale à C sur 4, A moins C égale à moins 3. Ceci va entraîner C sur 4 moins C égale à moins 3. Du coup, j'aurai moins 3C sur 4 égale à moins 3. Ceci va me donner C égale à 4. Voilà. C égale à 4, d'où A égale à C sur 4, c'est-à-dire 4 sur 4 égale à 1. Donc A sera égal à 1. Maintenant, il reste la valeur de B. Comment je fais pour déterminer la valeur de B? Je me rappelle que f de 1 était égal à 0, ce qui nous a conduit à A plus B plus 1 demi de C égale à 0. En remplaçant A par 1, C par 4, dans cette expression, j'aurai la valeur de B. Comme A plus B plus C sur 2 égale à 0, B sera égal à moins A moins C sur 2. Et je remplace A par sa valeur, c'est-à-dire j'aurai moins 1 moins 4 sur 2. Ce qui me donne moins 1, moins 2, B égale à moins 3. Donc voilà la valeur de B. Et finalement, f de x sera égal à x moins 3 plus 4 sur x plus 1. Donc voilà la valeur de f de x. Avec cette valeur de f de x, je passe à la question B. La question B est de calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Question B. Donc je vais calculer la limite de f de x lorsque x va tendre vers moins l'infini. Je vais calculer la limite de f de x lorsque x va tendre vers plus l'infini. Je vais calculer la limite de f de x lorsque x va tendre vers moins 1 à gauche. Et finalement, la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à droite. Donc, on commence par moins l'infini. Ceci sera égal à la limite de x moins x moins 3 plus, bien sûr quand x tend vers moins l'infini, plus la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4 sur x plus 1. Et ce terme-ci va donner 0. Et puis je vais rester ici avec moins l'infini. Donc cette limite me donne moins l'infini finalement. Je fais exactement le même calcul en plus l'infini. Dans le même calcul, lorsque je fais limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, je vais trouver plus l'infini. Lorsque x tend vers moins 1 à gauche, nous aurons, je remplace f de x par sa valeur, j'aurai x moins 3 plus 4 sur x plus 1. Alors, ceci va me donner moins 4 plus limite de 4 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Ceci va me donner moins 4 plus moins l'infini. Parce que la limite de 4 sur x plus 1 va donner 4 sur 0 moins. Et 4 sur 0 moins est égal à moins l'infini. Donc ceci va me donner finalement moins 4 moins l'infini. Ceci va me donner moins l'infini.
Je fais exactement la même chose lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. La limite de 4 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure est égale à plus l'infini. Et plus l'infini moins 4 est égal à plus l'infini. Donc finalement, la limite de f de x quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure est égale à plus l'infini. Donc j'ai fini avec la question B, je vais passer immédiatement à la question C. Question C. On nous demande ici de dresser le tableau de variation de f. Comme habituellement, le tableau de variation aura 3 lignes. La première ligne, c'est la ligne de x. La seconde ligne, c'est la ligne de f' de x. Et la troisième ligne, c'est la ligne de f de x. X va de moins l'infini jusqu'à moins 3, arrive à moins 1 jusqu'à plus l'infini. La fonction n'est pas définie au point moins 1. Et la dérivée s'annule au point x égale à moins 3. La dérivée aussi s'annule au point x égale à 1. Maintenant, il est question de calculer f de moins 3 et f de 1. Je rappelle, f de x est égal à x moins 3 plus 4 sur x plus 1. Alors comme ça, f de moins 3 sera égal à moins 3, plus 4 sur moins 3 plus 1. Ceci va me donner moins 6, plus 4 sur moins 2. Ceci va me donner moins 6, moins 2, moins 8. Et je remonte dans mon tableau de variation et je remets la valeur f de moins 3, c'est-à-dire moins 8. Maintenant, il faut calculer f de 1, mais je sais que f de 1 est égal à 0. Très bien, on se rappelle que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini, en plus l'infini égale à plus l'infini. Et la limite à gauche de moins 1 égale à moins l'infini, la limite à droite de moins 1 égale à plus l'infini. Question D, asymptote de CF. CF, c'est la courbe représentative de la fonction f. Delta d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale. Parce que la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à gauche est égale à moins l'infini et limite de f de x quand x tend vers moins 1 à droite égale à plus l'infini. Ensuite, nous allons prendre la droite D d'équation y égale à x moins 3. Ceci est une asymptote oblique. Asymptote oblique de CF. Pourquoi? Parce que limite de f de x moins 3 égale à la limite de 4 sur x plus 1, tout simplement, et ceci égale à 0. De même, donc voilà pourquoi la droite D d'équation y égale à x moins 3 est une asymptote oblique de CF.
Après avoir déterminé les différentes asymptotes, nous allons passer à la question E, qui est de tracer soigneusement la courbe de f. Question E, tracer CF. Pour le faire, je vais déterminer la rencontre avec les axes, la rencontre de CF avec les axes. Pour cela, axe des abscisses. Pour déterminer la rencontre de la courbe avec l'axe des abscisses, on résout généralement l'équation f de x égale à 0. Mais on sait que f de 1 égale à 0. Donc voilà déjà un point qui va appartenir à la courbe, c'est-à-dire le point de coordonnées 1, 0. Maintenant, est-ce que c'est le seul point? Pour voir ça, il faut tout simplement résoudre l'équation f de x égale à 0 et f de x égale à x moins 3 plus 4 sur x plus 1. Ceci égale à x au carré moins 2x plus 1 sur x plus 1. Et ceci va me donner x moins 1 au carré sur x plus 1. Donc voilà, et f de x égale à 0, ceci va entraîner x moins 1 au carré égale à 0, donc x moins 1 égale à 0, donc finalement x égale à 1. C'est la seule valeur qui annule f de x. Donc voilà, x est la seule valeur qui annule f. Axe des ordonnées. Alors, pour voir la rencontre de la courbe avec l'axe des ordonnées, nous allons calculer f de 0. f de 0 est tout simplement égal à 0 moins 3 plus 4 sur 0 plus 1. Ceci va me donner moins 3 plus 4, ceci égale à 1. Donc, f de 0 égale à 1. Donc, on sait que maintenant que la courbe va passer au point 0, 1. Donc là, je vais placer le point B, ça sera le point B ici, et le point A là. Le point A de coordonnées 1, 0 et le point B de coordonnées 0, 1. Et puis finalement, je vais passer à la construction de CF. Donc, après avoir construit l'asymptote verticale, nous allons construire l'asymptote oblique. C'est la droite D d'équation y égale à x moins 3. Cette droite va passer au point 0 moins 3 et au point 3, 0. Maintenant, on va placer les extrémums. Le point de coordonnées moins 3, moins 8 et le point de coordonnées 1, 0. Bien, voilà, ceci va marquer la fin pour cette partie C du problème. C'est aussi la fin de cette vidéo. Et rendez-vous à la prochaine vidéo pour de nouvelles séances encore plus excitantes.